Mais Mickaël, t'es où? Mickaël? Vous m'avez appelé? Ça va, Rox? Tu peux me tutoyer. Écoute, je comprends rien. On est à la montagne, il fait froid. Bon, pour toi, c'est toi qui as organisé ce week-end à Megève? À Megève, tu as tout dit, Roxane. Ce week-end, tu as partagé les joies du raffinement. Design, architecture, ski, spa, magasin chic. C'est mon week-end et je le passe avec toi. Bon, écoute, moi, j'aimerais bien quand même faire un peu de sport, quelques randonnées. D'ailleurs, monsieur, vous n'avez pas une ferme pour pas visiter vos chevaux? Oui, bien sûr que si. Il faut venir dimanche matin, par exemple. Bien sûr, dimanche matin, Oh, on a dis-donc, que ça à faire. Ok, très bien. Je regrette déjà ce week-end avec toi. On n'est pas bien, Roxane? Tu veux connaître le programme de ce week-end? Dis-moi. Rien. Farniente, repos, glande. C'est ça. Bonjour, Roxane. Ah, salut Edouard, tu es bien à l'heure? Ça va? Ouais, bien, c'est parfait pour notre tour. Bah, t'as des amis? Ah oui, alors ça c'est Edouard, c'est Bonjour, Edouard. l'historien du village de Megève. Nous allons faire une petite visite de Megève. Pas du tout? Mais pas du tout. Mais samedi matin, moi je glande. Non, tu vas pas glander. On y va? J'aurais Ah, je jamais suis dû très partir avec content, toi. En fait, on va Les boire, Américains on va de Megève, marcher, on va... Voilà. Allez, Roxane, courage. Tu sais que dans les années 1860, les pèlerins qui venaient à Megève faisaient toute cette montée à genoux, en priant et en chantant. Et en chantant? Et en chantant? En quelle année? 1862 à peu près. Ah bah, c'est pour tes 15 ans, Oh. précisément. Allez! Quand est-ce qu'on rentre? Et pour bien commencer notre visite de Megève, vas-y que je grimpe le long du chemin du Calvaire. Alors moi, bien sûr, on m'a pas laissé chanter. De toute façon, j'avais plus de souffle. Moi, j'aimerais vraiment savoir les véritables origines de Megève comme un village de montagne. Megève vient du celte Mageva, mag l'habitation, et Eva c'est l'eau. Où qu'on soit à Megève, on entend le bruit de l'eau. Bassin, rivière, torrent. Et puis, regardez aujourd'hui, du matin au soir, il y a le soleil. Donc je pense que c'est ça les deux principaux atouts de Megève. Et le troisième, c'est l'altitude. C'était pas du tout une station de ski au départ. Il n'y avait pas un tourisme, il y avait pas, on ne pouvait pas trouver de boulot en hiver. Pas du tout. On va dire le premier phénomène touristique qui est arrivé à Megève, c'est le pèlerinage. Et en 1862, ce que je te disais tout à l'heure, il y avait plus de 6000 étrangers à la paroisse de Megève qui sont venus pour le jour de la fête Dieu. Donc à Megève, il y avait à peu près 800 habitants. Donc vous imaginez 6000 étrangers. Et ils sont venus à Megève pour le calvaire de Megève et plus particulièrement la chapelle Notre-Dame-des-Vertus. Elle a été construite par le curé Ambroise Martin. Et ce curé Ambroise Martin, pour faire, on va dire, venir les gens un petit peu visiter son œuvre qu'est le calvaire, il a obtenu du pape Pie IX les indulgences de la portion cul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les C'est pas un pèlerins, gros mot, Roxane. tous les pèlerins qui venaient en pèlerinage à la chapelle Notre-Dame-des-Vertus favorisaient à leurs parents défunts l'accès au paradis. Mais pour bien comprendre la vie des habitants de Megève d'autrefois, il faut revenir sur Terre. Ils utilisaient la force de l'eau pour des travaux. Les moulins, les scieries La tannerie? et les tanneries, exactement. Moi, mon arrière-grand-père était tanneur. Il utilisait la force de l'eau pour briser des écorces de pin et pour pouvoir tanner des peaux. Parce que rien ne se perdait. L'habitat traditionnel chez nous, c'est un soubassement en pierre ramassée dans les champs ou dans les nombreuses rivières que nous avons, et une charpente en bois, en épicéa. On appelle ça une charpente à colonne. C'est-à-dire qu'on a des poteaux verticaux dans lesquels il y a des rainures où on peut mettre du bardage qui permet de sécher le foin. C'est l'habitat vernaculaire qui permet d'habiter et de travailler. Et je vais vous inviter à rentrer à l'intérieur. Chez nous, à Megève, Nous avons rendez-vous avec Hélène dans le musée du Haut-Val d'Arly. Elle est née dans la région il y a très longtemps. Je peux vous poser une question très indiscrète, Hélène? Vous êtes née quand? Moi, je suis née le 14 décembre 1925. Sagittaire en plus, bravo Hélène. C'est Je vrai. savais que vous étiez formidable, j'avais remarqué. Donc toute votre enfance, vous avez grandi dans un environnement comme Ah ça? oui, exactement, pareil, oui. Et c'était difficile? On n'avait qu'une pièce de chauffée. Au poêle? Le poêle, oui. Et on couchait quelquefois, comme on n'était pas très nombreux, mais quand même nombreux, il y avait des pièces qu'on appelait le peuil. Alors on couchait là l'hiver. Et les années qui faisaient très très froid, eh bien, les carreaux ne dégelaient pas de l'hiver. Et vous êtes toujours là pour recevoir les touristes qui viennent pour raconter un peu le Megève d'autrefois? Ici, de temps en temps, quand on me demande, je viens. Et j'aime bien venir au musée.
Non, mais c'est bien parce qu'on voit, les gens, ils viennent ici, parfois, ils ne se rendent pas compte qu'il y avait une autre Megève avant le Megève chic. Oui. Au travers des objets, Hélène nous fait découvrir la vie d'autrefois à Megève. Vous avez dormi dans un lit comme ça? Oui, enfin, le lit était très court parce que on dit quelquefois que les personnes étaient petites. Ils étaient aussi grands que maintenant, sinon plus, mais ils couchaient assis parce que quand on est très allongé dans un lit, c'était signe de mort. Oh, les gens dormaient assis. Oui, vous voyez, et puis il y a beaucoup d'oreillers, de tout, ils dormaient assis parce que quand on est mort, ma foi, on est bien plat. On retrouve également dans le musée tous les témoignages de l'histoire du ski et des hommes qui l'ont faite. Dans le développement du petit village de Megève à la station de sport d'hiver, il y a une date charnière, c'est 1916. En 1916, plein milieu de la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, la baronne Maurice de Rothschild, qui s'appelait Noémie de Rothschild, envoie son moniteur de ski autrichien qui s'appelait Tirgov Smith trouver un spot en France pour faire un Saint-Moritz français, une station de haut standing. Vous les concurrencez avec Saint-Moritz? Exactement. Et quelques années plus tard, la baronne Noémie de Rothschild décide, avec l'aide financière de son beau-père, de construire un grand chalet, le chalet Hôtel du Mont d'Arbois. Et en 1921, c'est l'inauguration du chalet Hôtel du Mont d'Arbois avec des clients de très grande lignée, comme avec par exemple le roi Albert Ier de Belgique. Donc c'est ça vraiment le départ de la station de sport d'hiver de première génération et de haut standing. Merci Edouard pour cette superbe visite de Megève ancienne. Merci Roxane. Merci, Merci Mickaël. Il laisse rentrer facilement les gens habillés comme ça ou... Ça devrait aller. Bonne journée. On va te regarder pour un hôtel chic. Mais un jour, tu vas regretter mon pull. C'est ici, dans cet hôtel, le Mont Blanc, qu'est né le véritable mythe de Megève. Un hôtel qui a traversé toutes les époques avec des clients de prestige comme Jean Cocteau, qui était un habitué des lieux et un proche ami du propriétaire. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par, accrochez-vous, Marie-Geneviève Sauquet de la Delacqui. Cocteau avait même appelé Megève, c'était quoi, le 20e même? 21e, Non, 21e même. Arrondissement de Paris. 21e arrondissement de Paris. Oui, Cocteau avait surnommé Megève le 21e arrondissement de Paris parce qu'à cette époque, on trouvait tout Paris en vacances à Megève. Le Mont Blanc a été aussi le lieu de tournage de la version originale des Liaisons dangereuses. Donc voilà pourquoi nous, on a baptisé notre salon petit déjeuner le salon Gérard Philippe. On a eu donc effectivement la venue de Vadim, de Gérard Philippe, de Jeanne Moreau. Et bien d'autres prestigieuses personnalités. Et quelques grands noms de Megève ont aussi fait le mythe de la ville. En 1930, le tout premier fuseau est fabriqué par Armand Allard sous les conseils d'Émile Allais pour la pratique du ski. Il n'y a pas que les gens qui font l'histoire de Megève, Mickaël. Ces bijoux-là, incrustés de saphir et de diamants, font aussi partie de la légende de ce village savoyard. Nous sommes dans l'atelier de la bijouterie Jolie Potus. C'était en fait un emblème d'appartenance au village et c'était un emblème familial, c'est-à-dire que chaque famille se devait d'avoir sa croix. Les Megevans, avec une somme assez importante d'argent qui leur était donnée par les princes de Savoie suite à leur service militaire qui durait 7 ans à Pignerol, possédaient une somme d'argent importante et pouvaient s'offrir un joyau comme ça. Quand les Megevans, les différents villages de Savoie se rendaient dans des foires, on reconnaissait les différents villages à leur costume et à leur croix. Plus la croix était grande, plus la dévotion semblait importante. Ça a toujours été considéré comme un trésor de famille, à tel point que lors des transmissions, on offrait toujours la croix de mariage à la plus méritante. Mais ce qu'on appelait la plus méritante autrefois, c'était assez subjectif, mais c'était celle qui s'occupait de la famille le plus longtemps. La croix ne quittait pas la ferme. Et c'est pour ça qu'on sait que telle croix vient de telle ferme, plus à attacher à un lieu que vraiment à une personne. Finalement, c'était une très bonne matinée. Qu'est-ce que tu as prévu? J'ai prévu de faire comme ma grand-mère m'a toujours dit, après un bon bijou, fais un bon spa. Allez, on y va. Non. J'ai réservé pour faire un tour dans la montagne avec des chiens de traîneau. Des chiens de traîneau, un spa? Salut. Et tant pis pour Mickaël. J'ai un rendez-vous chez un mècheur au-dessus de Megève. Salut! Bonjour! C'est moi, Roxane.
C'est toi, Roxane? Alors non, on se tutoie, c'est Bruno. Hein? T'es Bruno. Ouais, je suis Bruno. Donc tu viens découvrir l'univers du traîneau. Mais on est où là? C'est incroyable. Alors là, c'est sur une autre planète. Là. Lui, il s'appelle Scotty. Scotty. Voilà. Allez, Scotty. Mais tu fais ça avec tous tes clients? Voilà. Je veux que la personne qui vient ici passe un bon moment. Elle ne passe pas de la consommation pure. C'est-à-dire, je descends du car, je monte sur le traîneau, je fais mon tour, je remonte dans le car. Il y a un engagement envers les animaux, respect du chien. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est mes toutous. Hein? Oui, je comprends. Je suis d'accord. Et oui, moi aussi je suis d'accord, Roxane. Parce que ici, à l'hôtel Le Fer à Cheval, se trouve un superbe spa. Piscine, jacuzzi, sauna, massage, soins du visage, bref, relaxage. Oh my God. OK. Alors là, on part gentiment avec un beau petit attelage qui est super sympathique. Hein? Wow, c'est génial. On va avoir des bonnes petites sensations, tu vois, de balade. Hein? Voilà. Oh non, mais c'est chouette. Non, encore à gauche, encore à gauche. Alors là, on prend une descente où on régule le traîneau, tu vois. Il faut réguler le traîneau. Génial. Tu vois, le traîneau comme ça se conduit, donc on lâche, on reprend. Tu vas avoir une grosse bosse là, hein. Attention, hop, hop là. C'est génial. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être des kilomètres et des kilomètres de Megève. Il est juste là. Et on est tout prêt. Et Bruno m'a réservé une surprise. C'est moi qui rentre les chiens. J'ai très très peur. En fin de journée, on a pris rendez-vous avec Agnès au Palais des Sports pour apprendre le curling. Le curling, c'est un sport pratiqué dans le monde entier qui a pris naissance au XVe siècle sur les plateaux gelés de la Calédonie écossaise. Allez, fort! Allez-y, elle va bien! Allez, fort! Mais Roxane, allez, toujours! J'en peux plus, Roxane qui crie. Toujours! Bon, Agnès, regardez ce que vous faites, vous aussi. Voilà, Bah, c'est pas mal pour un premier lancer, Rox. Oh, bah, je savais! Décidément, le curling, c'est pas son truc. T'attends que ça passe au vert? Oh, oui, très drôle. Bon, on y va. On y va. Alors, comme tu viens de faire un peu de sport... Curling, très Ouais. sympa. La dernière fois que tu as fait du sport, c'était en 1983. Donc, pour te récompenser, je t'emmène dans un grand restaurant. Et qui dit grand restaurant dit... Je vais m'habiller très chic, comme d'habitude. Bien sûr. Donc, ce pull, on le brûle. Et ce soir, pour que tu comprennes ce que je vis chaque week-end avec toi, on va faire un vie ma vie. Donc, tu C'est-à-dire, tu vas t'habiller en personne classe et qui a beaucoup de goût. Et moi, toi, je vais habiller vraiment en vrai, en nature, en indépendant. en plouc. Oh. Je m'habille en plouc ce soir. Je serai Roxane Frias. Salut. Ah, bonsoir Roxane. Salut. Bonsoir Ça Michael. va? Oui, et toi? Ça va bien? T'as vu comme elle est chic? Elle est superbe. C'est un honneur au restaurant qui est beau quand même. Ah, Il faut c'est le dire. magnifique, hein. Et Vous admirez la fresque des enfants terribles, l'original de Cocteau, voilà. En effet. Et donc là, tout le restaurant a été refait avec un petit peu des clins d'œil à Cocteau, le soleil de Cocteau revisité à la façon Jean-Louis Sibuet. D'accord. Je pense que vous allez vous amuser, l'ambiance va monter. On compte sur toi, Roxane, pour danser sur le Elle a plat. promis. Elle a promis. D'abord, on va se régaler, ok? OK. Comme je suis galant, Roxane, installe-toi. Bon, merci. C'est joli ici. C'est bien, non? Je me suis fait chic pour toi. Oh, mais ça te va très très bien. Ah bah oui, j'ai fait les soldes. Les braderies à ce niveau-là. Bon, ils m'ont payé pour que je le porte. Mais voilà, ça me fait plaisir d'être un peu toi. Et je vais prendre de l'action pendant tout le dîner. Bon, tu es très chic. Toi aussi. Roxane, regarde là-bas. Ah oui, c'est joli. Si vous allez aux Enfants Terribles, ne ratez pas le steak au poivre, rendu célèbre par Gérard Philippe et Jeanne Moreau. On a un rendez-vous ce matin avec Philippe. Tu te rappelles, Michael? C'était notre cocher le vendredi soir en arrivant à Megève. Il m'a promis de nous montrer sa ferme.
Bonjour. Ça va? En forme? Bien, bonjour, bonjour. Pas du tout en forme, très mal dormi, trop bu hier au restaurant, Ah, bah, fatigué. Mais bon, on va se réveiller avec vous. Exactement. Donc c'est la ferme. C'est bien la ferme, voilà, c'est ça. Ok. Mais je vois que des chevaux, non? Moi, j'ai plus de vaches. Avant, il y avait les vaches et les chevaux. Moi, je me suis concentré uniquement sur les chevaux. D'accord. Les vaches, c'était pas mon dada, alors je suis resté dans les chevaux. Ok. Vous allez nous montrer? Avec plaisir, venez voir. Il va adorer, Un Michael. petit réveil avec les chevaux, je suis ravi. Eh, oh. Non, 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 doucement. Ah, voilà les petites bêtes. C'est très beau ici. Dites-moi, Philippe, il y a encore des gens comme vous qui ont des fermes, des écuries dans la région? Bien sûr, oui, oui. Bah, déjà, dans les calèches, on est 20 agriculteurs à travailler comme ça. Moi, je suis que dans les chevaux, mais les 3/4 de mes collègues ont une dizaine de vaches laitières. Et il y a beaucoup d'autres agriculteurs qui ont des vaches et puis qui sont moniteurs de ski l'hiver ou percheman. Et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a encore la vraie activité. Il y a une ferme à Ormarais, juste à la sortie de Megève, là, qui fabrique elle-même ses reblochons, ses tomes de Savoie. Donc on peut les déguster, ces fromages là-bas, et on peut aussi aller visiter les animaux. Okay. Il y a un cheval qui regarde beaucoup Roxane, je tiens à le préciser. Et regarde, il y a exactement ce qu'on a vu hier dans l'ancienne ferme. C'est le même système de... Comment ça s'appelle, Philippe? On appelle ça une raie, nous. C'est pour recueillir le fumier la journée. Et puis après, le fumier, on le jette par le petit, ce qu'on appelle le palatras en patois. C'est un petit trou. Oui, tu veux essayer, Michael? Et juste au-dessous, vous avez le tas de fumier. Et comment vous le jetez? Avec une pelle. C'est ça. C'est bien ce qu'il fallait se dire. Bah, Roxane va nous montrer. Elle a une petite pelle, c'est au réveil. Ça fait toujours plaisir. Et hop, toutes ces découvertes dès le matin, je suis épuisé. Vous faites quoi dans les champs l'été? Eh ben, on fait les foins, on rentre les fourrages. Déjà, le printemps, il faut remonter toutes les clôtures pour les bêtes parce qu'on est obligé de les baisser l'automne pour les passages des skieurs. Donc, ça occupe pratiquement toute l'année. Moi, je ne le fais jamais. Très amoureuse de moi, vous savez. Ça risque pas. Attention, on ne bouge plus. Allez, ma grande. Gentiment, Philippe propose de nous emmener en ville en calèche. Et franchement, ça tombe bien, j'ai plus de jambes. Bon, merci Philippe pour cette Bah de tour. rien, je vous en Merci prie. beaucoup, Philippe. C'est un plaisir de vous connaître. C'est formidable. Mais dis-moi juste, alors là, on a fait un tour d'une petite 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Enfin, Il y a plein de promenades, toutes différentes. Il y a des tout petits circuits qui font un quart d'heure. Les plus longues vont jusqu'à 2h, 2h30. Comme ça, on peut aller se promener du côté de Combloux, Cordon, pour voir un peu toute la chaîne du Mont Blanc, du côté du Mont d'Arbois. ça il y a donne vraiment ce plein que de- les gens veulent voir. Exactement. Et on fait aussi le taxi. On peut ramener les gens à leur appartement, à leur hôtel. Ok, Vous bon, pouvez nous ramener à chouette. Paris, Philippe? Là, on peut étudier un petit devis, On a mais il ne faut encore pas plein être de trop choses à pressé. faire. Hein. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Le sport de glisse, c'est pas vraiment mon truc. J'ai donc laissé Mika sur les pistes de ski et moi, j'ai fait un tour de raquette avec Michel. C'est un habitué de la montagne. Il m'amène sur les hauteurs de Megève. Il y a plusieurs pistes qu'on peut faire, plusieurs chemins à raquettes comme ça, à Megève? Oui, sur Megève même, oui, bien sûr, il y a plusieurs itinéraires de raquettes. Bon, il y en a certains qui sont donc balisés, et il y en a d'autres qui vont rester dans le domaine du sauvage, comme un petit peu tous les itinéraires de montagne qui restent du domaine libre aussi. Il existe tous les deux. Et est-ce qu'il faut une guide ou est-ce qu'on peut faire ces randonnées tout seul? Si on ne connaît pas, il faut être accompagné. C'est quand même mieux toujours, dans le domaine de la montagne, d'être au moins deux. Oui. Est-ce qu'on peut voir des flores, les faunes, des animaux par ici? Ben là, comme là, on a justement des traces là. Ah oui. Hein? C'est du genre renard, ça, je pense. Mais autrement, on a pas mal de chamois qui sont bien du côté du Mont-Joli et de la Côte de Mille. Ça, c'est un peu leur secteur. Là, on a une grosse réserve de chamois. Là, ce qu'on fait en hiver, on peut le faire au printemps, en été, mais c'est autre chose, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, on a même, en été, il y a même plus de possibilités. Parce que, donc en hiver, il y a certains chemins qui sont soit tracés donc, par les services des pistes, soit tracés par donc, simplement les randonneurs. Oui. Mais en été, on a plein de chemins pour tout niveau.
Là, moi je suis sur les pistes de ski avec Adrien Duvillard, s'il vous plaît. Juste le champion du monde professionnel en 1963, 65 et 69. Ça ne rigole plus. Qu'est-ce que tu as fait en ski, Adrien, toi? Oh, j'ai couru longtemps à l'équipe de France, j'ai fait 10 ans à l'équipe de France, j'ai gagné des courses comme Kitzbühel en gagnant la descente et le slalom. Ah, t'es un vrai champion. Et puis le Kandahar, le Harriman Cup aux États-Unis. C'est bien chaud. Oui, sacré meilleur skieur du monde en 1960. Ah, rien que ça? Oui, juste ça, pas plus. Ça va, tu vas pouvoir me suivre alors, je pense. Bon, je dois pouvoir s'arranger. Ça va s'arranger. Voilà. Et surtout qu'avec le Mont Blanc derrière nous, magnifique comme ça, on va pouvoir se faire plaisir. Hein. Bon, tu vas m'apprendre un petit peu, 2-3 pas de Oh, ski. on va déjà simplement, oui, se faire une petite trace par là, puis on verra après. Hein. Ça marche, allez, on y va. On y va? Je te suis. On y va, donc là on part direct, tu regardes toujours devant toi, tu laisses aller tes mains comme Je ne ça. fais que ça. Tu vois, bonne position. Ah, tu regardes voilà. toujours où tu vas. Je ne fais que Toujours ça. devant. On dirait Bigfoot. Ah. Ah. On va accélérer, Mais j'ai pas de bâton. on va courir un petit peu. Ouais, c'est pas grave si on tombe. Mais j'ai absolument pas de Là, bâton. on va Mon s'amuser, Dieu. là. Je vais essayer de glisser. Essaye de glisser un petit peu. Mais je glisse absolument pas. Très gracieux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Alors tu vois Roxane, Ouais. là-haut, là, le chalet, Là. ouais, celui-là, là. C'est l'alpage des Têtes, donc c'est là qu'on va et on y est presque. Hein. Un dernier petit effort. Ok, et puis... en 10 minutes, on y est. Hein? Ouais, voilà, c'est une dizaine de minutes. C'est là-haut, dans la petite auberge de l'Alpage des Têtes, qu'on s'est donné rendez-vous avec Michael pour déjeuner. On va manger une spécialité savoyarde, j'espère. Je suis sûr que tu vas apprécier le casse-croûte. Ouais. C'est ouvert toute l'année? Oui, toute l'année. Et voilà toi déjà, Michael. Michael. Attends, j'arrive. Écoute, bien, dis-moi, c'était comment le C'est ski? formidable. Et moi? Dévaler les pistes avec Adrien. Et toi, c'était comment? Super, T'as avec faim? Michel. Oui. Voué. Tu veux une tartiflette? Voué. Oui. Allez, viens. Mais on je suis commande. étonnée, c'est pas ton genre ici. C'est adorable. Un peu rustique. Oula. Pour 2 personnes, bah c'est bien. Merci. Donc Merci la beaucoup. tartiflette maison. Bon allez, on trinque. Prends les assiettes. Santé. J'ai réussi à cacher à cette trouillarde de Roxane qu'elle allait finir son week-end par une petite activité surprise. Bon écoute Michael, c'était super ce week-end. Ah non, c'est pas vraiment fini ce week-end, Roxane. On a vu la ferme. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai fait une surprise. Qu'est-ce que t'as fait? Et si tu m'as fait peur? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Baptême parapente. Qui c'est qui va faire du parapente? C'est toi. C'est moi qui vais t'emmener en parapente. Oh my god! C'est parti. D'accord. Allez, je te retrouve en bas. Ah, ça m'amuse Mais attends, beaucoup. le week-end prochain. C'est toi, on se retrouve en bas. On se dit au revoir en bas. Bon, explique-moi ce qu'on va faire. Alors Roxane, écoute, maintenant on va rejoindre le territoire des aigles. T'es prête? Je ne sais pas. Ouais, si, tu vas voir, ça va bien se passer. Ok, Je vais tout j'ai confiance. expliquer. Tu enfiles comme ceci, Ok. des attaches. Ah oui, ça veut dire que je vais pas tomber. Voilà, d'accord. Voilà. Oh, ça va? Et voilà. J'ai l'impression que je suis un peu touffée. Là, Non. c'est normal? Oui, non, il faut que ça serre un petit peu, un petit chouïa. Ok, d'accord. T'es prête, Roxane? Oui. Are you ready? Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Allez, on court. Cours. Plus vite. On court plus fort. Roxane, encore plus vite. Oh, j'ai pu vaincre ma peur pour apprécier la sensation de liberté totale dans les airs au-dessus de Megève. C'est beau. À côté de moi, d'autres parapentistes partagent cette expérience inoubliable. Ah! Ouh! Ah!
Qu'est-ce que je fais? Allez, hop, on court. Super. Bouge pas. C'était bien? Ah, c'était génial. Est-ce que ton week-end t'a plu? Oui, mine de rien, c'était génial. Bah, ça tombe bien parce que tu vas rester un peu. Moi, j'ai pris un train, c'est vrai. En première classe, il n'y avait plus qu'une place. Il est trop neige pour toi. Ça part dans 1 heure. Ok. Donc je te laisse là. Vous la gardez? Je la garde volontiers. Bon, et vous me la rendez le week-end prochain parce que je l'emmène dans un autre endroit. Sans faute. Je t'ai fait une surprise. C'est où? Tu t'es pas au courant? Non. Oh, merde.